Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur l'investissement dans la terre agricole. Vous nous Déjà, si vous entendez? m'entendez bien, Vous pouvez nous mettre dans le chat en bas de votre écran à droite si vous nous entendez bien. Yes, ok, ok, on super. voit des trucs, c'est bon. Ok, parfait, génial. On va se présenter rapidement pour patienter quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter et après on commence. Voilà, peut-être en consigne aussi, n'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure. On fera une séance de questions à la fin, mais on répondra également à pas mal de questions au fur et à mesure de nos échanges. Voilà, donc n'hésitez pas dans le chat et on les descendra une par une. Dans le chat où il y a aussi une section dédiée aux questions, ça va être plus facile à lire pour nous si vous mettez vos questions dans cette section-là. On attend encore une minute et puis on commence, je pense. Ouais. Bon, on n'a qu'à commencer à se présenter en attendant. Donc, on est les deux cofondateurs d'Hectarea. Bon, Adim, si tu veux commencer, après je me présenterai à la suite. Ça marche. Alors du coup, moi c'est Adi Mamoukou, j'ai cofondé Hectaria il y a bientôt un an avec Paul. Sur mon parcours, j'ai bossé 10 ans dans la finance. À la base, je suis data scientist de formation. J'ai commencé à travailler dans le conseil Capgemini, puis EY. Et il y a 6 ans, j'ai eu ma première expérience entrepreneuriale où j'ai rejoint une équipe d'EY pour monter une startup qui faisait de l'asset management quantitatif. En 2017-2018, on avait levé 12 millions. Et il y a un an et demi, la boîte a été vendue. Moi, je commençais déjà à regarder ces sujets-là, comment faire de la finance autrement. Et sur un concours de circonstances, j'ai rencontré Paul qui a la particularité, comme moi, d'avoir un parcours finance tradi et qui commençait à regarder aussi de la finance responsable, durable. Et comme moi, on a tous les deux une attache familiale liée à l'agriculture. Donc, ça a matché tout de suite et on a lancé Hectaria comme ça. Et ouais, pour rebondir sur ça, du coup, effectivement, personnellement, j'ai grandi dans le Bordelais, dans une exploitation agricole, donc père entrepreneur et dans le milieu agricole. Donc ça, c'est un peu les racines. Au début, j'ai travaillé un peu dans le milieu agri. Et ensuite, j'ai travaillé sur les transactions dans le milieu agricole et viticole, donc pendant environ 6-7 ans, voilà, en banque d'affaires, en fonds d'investissement, sur pas mal de transactions. Et l'idée, en fait, en venant donc du milieu agricole et en ayant aussi vu le monde de l'investissement, c'est finalement pouvoir faire on en parlera après, mais pouvoir faire le pont entre les deux et reconnecter les particuliers avec les agriculteurs qui les nourrissent parce que voilà, on a un fossé assez large entre ces deux choses-là. Et du coup, Hectarea, notre mission, c'est vraiment de reconnecter ces deux mondes. Mais on va revenir plus longuement dessus. Je vous propose de démarrer. On peut lancer. Ouais, par un quiz, essayer de connaître notre audience, qui êtes-vous déjà, est-ce que vous pouvez nous dire si parmi vous, par hasard, il y a des agriculteurs ou des gens qui sont issus de familles d'agriculteurs, savoir si vous connaissez un peu les problématiques qu'on essaie d'adresser avec Hectaria. Ah, ah, Du coup, oui, pour famille. ok, Ok, ah, c'est sympa. ok, ok. Bon, on est pas mal être issus de famille d'agriculteurs finalement ici. Deuxième petite question, c'est juste pour avoir quelques chiffres en tête. À votre avis, quel est le prix moyen d'un hectare de terre en France? Le prix moyen de l'hectare, ouais. Ouais. Ouais, il y en a qui répondent vite et qui sont assez proches. Bon, il y en a qui sont dessus, donc on va le dire. Ouais. Effectivement, c'est 6 000 euros l'hectare. Petit commentaire rapide sur ça. On est sur un prix des terres voilà, qui est hétérogène selon les régions et les plantations. On a des terres qui peuvent aller jusqu'à 3 200 euros l'hectare. Et après, voilà, on a des terres en grande culture sur des très bonnes terres qui vont à 20 000 euros l'hectare. Et après, dans le viticole, on est sur des prix en centaines de milliers d'euros l'hectare. Mais voilà, sur la terre, on a un des prix les moins chers d'Europe de l'Ouest. Donc on a une terre où il y a besoin de financement, mais qui est à un prix qui est relativement raisonnable en France pour l'instant. Et dernière question qui va nous permettre de rebondir sur, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est quelles sont pour vous les raisons pour lesquelles vous vous intéressez à l'investissement dans la terre agricole? Est-ce que vous avez des raisons particulières ou vous êtes là essentiellement pour la curiosité?
Curieux. Ok, Ça marche. diversification. Bon, c'est des éléments qu'on va aborder par la suite. Du coup, je finis juste de lire. Ok, bah, lançons-nous, on va répondre un peu à ces éléments. C'est repris dans pas mal de points. Alors, on va commencer par cette première partie un peu qui est le pourquoi en quelque sorte, pourquoi nous avons créé Hectaria et pourquoi nous pensons que le foncier agricole est un actif pertinent pour investir aujourd'hui en 2023. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons vraiment construit Hectaria sur un triptyque simple qui est impact, rentabilité et stabilité. Vous verrez tout à l'heure dans la plateforme, dans la présentation de plateforme, quand vous confiez votre épargne quand vous mettez votre épargne sur la plateforme Hectaria, l'argent collecté sert à financer en fait la terre pour des agriculteurs qui souhaitent s'installer et qui s'engagent à mettre en place des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement. Et donc, en quelque sorte, votre argent sert à, d'une part, soutenir les filières agricoles françaises. Je crois que Paul en reparlera tout à l'heure, mais aussi votre argent sert à financer réellement des pratiques agricoles durables. Ensuite, nous avons la rentabilité. Alors, dans notre cas de figure sur Hectaria, du coup, l'agriculteur, il n'est pas propriétaire de la terre, il est locataire. Donc, tous les mois, il va venir verser un loyer qui représente un peu un premier élément de revenu de votre épargne. Et ensuite, dans la plupart des cas de figure, l'agriculteur va avoir un contrat de bail avec une clause de rachat donc, au bout d'un certain nombre d'années. Et donc, éventuellement, il y a une plus-value aussi à la revente, sachant que si on regarde un peu avec un peu de recul sur les 10 dernières années, en France, le prix de la terre a pris en moyenne 4% par an. Et le dernier pilier sur lequel on essaie de construire, c'est la stabilité. On dit souvent chez Hectaria qu'investir dans la terre, c'est un peu comme investir dans la pierre, avec l'impact en plus. Donc, on est vraiment sur un placement très, très similaire à l'immobilier. Donc, c'est du concret, du tangible. Et a priori, je touche du bois, mais ça traverse assez bien les fluctuations économiques. Alors, en fait, pourquoi les agriculteurs ont besoin de plus de financement et de plus de capitaux, et en particulier auprès des particuliers? Si vous voulez, déjà, il faut partir d'un constat en France, il y a 60% des terres qui sont déjà en location. Donc, c'est-à-dire que le modèle de j'exploite la terre pour l'agriculteur et je loue ma terre, c'est un modèle qui est existant. Et nous, l'idée, c'est d'amener plus de capitaux pour permettre à plus d'agriculteurs de s'installer et finalement d'exploiter la terre. Si vous voulez, pour un agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Il a finalement la terre à acheter et donc à financer l'achat de la terre, l'achat des machines pour la travailler. Il a la partie agro, souvent il l'a fait, donc la partie transformation, avoir les machines, etc., la distribution et autres. Et en fait, tout ça, dans un plan d'affaires, ça fait beaucoup trop de frais à mettre en place et de pression financière. Et donc finalement, ce modèle de location de la terre s'est fortement développé. Et dans les années à venir, on a un grand défi auquel on doit répondre, c'est le renouvellement générationnel. Vous avez quand même 50% des terres qui vont changer de main dans les 10 prochaines années, dû au vieillissement de la population des exploitants agricoles. Et donc, il va falloir les remplacer ou organiser les transmissions familiales. Et donc, sur ça, on va avoir besoin de plus en plus de solutions de portage, donc comme la nôtre, pour accompagner dans ce transfert de propriété. Et c'est accéléré par un deuxième phénomène qui est la transition écologique. C'est quelque chose dont on parle beaucoup dans l'actualité en ce moment. Et finalement, c'est bien de dire qu'il faut le faire, mais concrètement, il faut aussi le financer. L'agriculteur, lui, s'il ne vend pas plus cher ses produits en bout de chaîne, il doit avoir finalement quelqu'un qui l'aide à financer tout ça. Et c'est aussi notre rôle en venant lui enlever de la pression foncière, de lui permettre en fait d'investir dans ses outils d'exploitation et de faire cette transition qui soit pas uniquement à sa charge, mais donc à la charge de la société dans sa globalité. Voilà, donc ça c'est les deux défis majeurs en fait pour l'agriculteur et donc le besoin en fait de capitaux. Et après il y a aussi un côté beaucoup plus humain en fait, concrètement sur des produits finis. Donc je sais pas, nous on regarde l'olivier, on regarde la vigne, on va regarder du maraîchage. Et donc il y a une vocation aussi à reconnecter les particuliers avec les agriculteurs et à permettre finalement, vous investissez dans la terre, vous permettez à un agriculteur de s'installer. Et cet agriculteur installé, il vend des produits finis et vous pouvez acheter ces produits finis à un prix préférentiel. Et comme ça, en fait, on vient boucler notre sorte de boucle en fait un peu vertueuse où le consommateur devient acteur dans la chaîne de valeur
et aussi sait d'où viennent les produits qu'ils consomment et voilà, donc ça ajoute du sens dans toute la chaîne. Je sais pas, n'hésitez pas à mettre des questions si on file de l'eau comme ça. On peut prendre le temps de s'arrêter et de reprendre avant la séance les questions-réponses à la fin. Ouais, Sinon, peut-être juste pour finir sur celle-ci, n'hésitez vraiment pas pour les questions. En termes de structuration, en fait, ce qu'on a fait, c'est que côté agriculteur, l'agriculteur, il ne doit pas en fait après gérer directement tous les particuliers qui investissent. Et du coup, on a développé une structuration financière qui permet finalement à l'agriculteur d'avoir que les avantages de l'investissement, c'est-à-dire qu'il a les capitaux qui sont apportés, il a une reconnexion avec des clients potentiels, mais il n'a pas une gestion lourde administrative des parts de chacun. Donc, on a vraiment fait une solution digitale et financière qui lui permet d'envoyer de l'information au client, mais il n'a aucune gestion dans la partie gestion de produits. Et ensuite, également, on lui permet de redevenir propriétaire de sa terre une fois que son plan de trésorerie le permet. Voilà. Et donc, tout ce cycle, il est permis par les loyers qui sont payés, comme disait Adim juste avant. Il paye des loyers, ces loyers vous sont versés. Et donc, voilà, c'est comme un investissement immobilier, mais avec beaucoup de sens. tac, il y a peut-être des questions qui arrivent dans le chat, je crois. Ouais, sinon on passera après à la suite. Alors, un peu comme le modèle SCPI, oui et non. Parce qu'en fait, sur une SCPI, grosso modo, aujourd'hui, quand vous mettez votre argent, vous n'avez pas vraiment le lien direct. Vous confiez l'argent sous une thèse d'investissement de la SCPI. Donc, potentiellement, aujourd'hui, sur le marché, il y a des acteurs qui sont sur les mêmes thèses d'investissement que nous, financer l'agriculture durable. Mais en fait, vous ne choisissez pas vraiment directement quel projet, sur quel agriculteur vous voulez que votre argent aille. Donc, ça va bien matcher tout à l'heure quand je vous présenterai la plateforme. Là, je vais vraiment décider mon bout d'épargne au projet près, quoi. Donc, c'est une SCPI avec le côté lien direct avec l'agriculteur, si je peux me permettre. Et sur ça, en fait, l'idée, c'est que donc c'est Hectarea. 1 hectare, c'est 100 arts de terre. Et en fait, l'idée sur la plateforme, c'est, on va la montrer après, mais c'est que vous puissiez avoir 2 arts de maraîchage, 3 arts de grande culture, 2 arts d'olivier, 4 arts de vigne. Et en fait, pouvoir faire son portefeuille avec à chaque fois un lien direct avec l'agriculteur et avoir les versements des loyers pour les différents terrains. Et en fait, c'est aux particuliers de diversifier et d'être proactif dans le choix de son épargne, plutôt que de mettre dans un gros fonds où finalement après on a tendance à laisser gérer et on a forcément moins de liens parce que c'est le modèle d'une foncière solidaire où tout est investi et vous n'avez pas vraiment la main sur la propriété, le coup de cœur que vous avez et sur ce que vous voulez faire exactement vous en fonction de vos intérêts tout simplement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à ce stade ou sinon on peut passer à la démonstration de la plateforme tout simplement. Alors, tac. Bien que vous me direz si vous voyez bien mon écran. Ok, super. Alors, donc, vous avez en exclusivité la plateforme Hectarea. Sachez que vous faites partie du deuxième lot de personnes qui vont pouvoir s'inscrire à la fin du webinaire. On vous donnera un code d'accès. Et du coup, en fait, ça va s'apparenter, c'est une plateforme qui va s'apparenter, qui est à mi-chemin entre une plateforme de financement participatif et un produit tout simplement compte bancaire, épargne. Donc, il y a une première partie où je vais avoir un certain nombre d'onglets sur la partie gestion de mon épargne. Typiquement, mon portefeuille, c'est là où je vais pouvoir créditer soit par carte bancaire, virement ou prélèvement mon compte, ou débiter si je veux peut-être par exemple retirer des loyers. Et ensuite, la partie investissement, c'est là où on va présenter les différents projets, porteurs de projets de la plateforme. Chaque terrain aura une page dédiée, là où nous, en fait, on va venir vous apporter les tenants et aboutissants de chaque terrain, que ce soit à la fois sur la partie financière, donc rentabilité, le type d'instrument financier, mais aussi le côté impact, type d'agriculture, quelle pratique agricole l'agriculture, quel agriculteur et quelle pratique agricole il souhaite mettre et pourquoi il veut aller vers ce type d'agriculture-là. Et aussi une partie très, très importante qui est la partie un peu juridique,
En fait, on va vous mettre à disposition un certain nombre de documents, notamment un document important que vous devez consulter avant de prendre une décision d'investir, qui est le document d'information synthétique qui va être déposé pour chaque projet auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc, c'est un peu le contrat qui régit votre investissement. Et après, en fait, si votre décision est prise de soutenir ce projet-là, ça va assez vite. Si votre portefeuille est rempli, comme moi ici, vous pouvez allouer un montant de votre épargne sur ce terrain-là. Donc, vous aurez un contrat à signer sur la plateforme et très vite, vous pouvez avoir accès à un tableau de bord où vous allez voir un certain nombre d'indicateurs financiers. En gros, c'est qu'il y a dans mon portefeuille en termes de type d'agriculture, les loyers qui sont en attente de versement, quand est-ce qu'ils seront reversés, et ainsi de suite. Et après, dès que vous avez accès à la plateforme, vous avez aussi une partie plus profil sur la gauche où je vous invite à mettre vos informations personnelles, vos coordonnées bancaires. Vous pouvez aussi investir sur Hectaria via une entreprise dont vous êtes représentant légal. Donc, aujourd'hui, voici la première version de la plateforme, sachant que nous travaillons déjà sur une autre version où, une fois l'investissement fait, en fait, notre mission, c'est de reconnecter les particuliers avec les agriculteurs qui les nourrissent. Donc, une fois que j'ai financé cet agriculteur-là, je vais avoir une autre page dédiée où je fais partie du club d'investisseurs, où je vais avoir un certain nombre d'informations relatives à la vie de ce terrain-là, à la vie de la production agricole et d'événements qui sont organisés, et ainsi de suite, quoi. Voilà pour la démonstration. Et très, très vite, on va je pense après le webinaire, aujourd'hui ou demain matin ou plus tard, vous recevrez un accès pour découvrir de vous-même la plateforme et commencer à faire vos inscriptions. Et peut-être en termes de procédure, juste sur la partie KYC en plus. Alors, complètement. Une fois que vous avez créé votre compte, en fait, vu qu'on parle d'investissement et du coup, on a besoin de valider un certain nombre d'informations. Donc, notamment, en fait, il y a un module sur la plateforme. Là, sur mon compte, c'est déjà fait, où vous devez fournir pièce d'identité, adresse, ou quand c'est un investissement via une entreprise, le cabis de votre entreprise, tout se fait sur la plateforme. Et normalement, c'est automatisé. On a un prestataire, Stripe, qui gère toute la partie sécurité. Donc, ça se fait en quelques minutes sur la plateforme. Alors, tac, je vais retourner sur le deck. Alors, donc, n'hésitez pas à poser des questions sur la partie application également, sur le fonctionnement, sur votre investissement et comment ça se passe pour vous. Donc là, on va répondre du coup à toutes les questions, vraiment, n'hésitez pas. Donc la première qu'on a, c'est en tant qu'investisseur, je suis propriétaire, ok, je souhaite vendre. Alors en fait, nous, on démocratise l'investissement dans la terre, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'investissement dans la terre, c'était souvent réservé à des montants assez élevés d'investissement pour lesquels c'était soit syndiqué, soit on devenait propriétaire d'une terre entière en direct. Nous, en fait, tout l'apport ici, c'est d'être capable de découper finalement un investissement en petites briques, donc avec un minimum de 500 € investis. Et donc, sur cette question-là de la liquidité, est-ce que vous pouvez vendre hors de la plateforme à tout moment? En fait, le produit concret est vendable de gré à gré entre particuliers. Et l'idée, c'est que nous, on mettra en place une tenue des registres qui permettra en fait de faire cet échange. Donc, effectivement, ce sera possible. Et l'idée, c'est que c'est un actif long terme, donc on n'a pas vocation à avoir une liquidité très forte, mais on a vocation à permettre en fait aux personnes de sortir, ce qui n'était pas le cas sur ce type d'actif avant. Mais voilà, en tout cas, ce sera permis. Il y aura une rubrique des registres sur la plateforme qui est en cours de développement. Juste une petite précision, c'est au sujet je vois que dans la compréhension, je suis propriétaire de la terre. Alors, en investissant sur Hectaria, concrètement, c'est vraiment, vous achetez des obligations, c'est un contrat obligataire. Et donc, en fait, tout contrat obligataire, il y a trois parties. Il y a le taux d'intérêt qui régit les coupons qui sont versés. Donc là, dans notre cas de figure, ce sont les loyers et le terme du contrat d'émission avec un remboursement et une plus-value à terme à la revente, quoi. Donc, vous n'êtes pas réellement, enfin, on va dire, propriétaire de la terre. Vous achetez un titre obligatoire.
Ce qui permet en fait de démocratiser l'accès et de le découper en fait. Sinon, en termes de gouvernance, Ouais. c'est juste, enfin, vous revenez dans un système SCPI classique où vous n'avez pas de terrain en direct. On prend juste dans les questions aussi et on revient sur le chat après. Dans les questions, donc comment Hectarea se rémunère? En fait, nous, on prend une commission, comme une plateforme de crowdfunding, on prend une commission pour la structuration, la recherche et la mise en place du dossier. Et donc ça, cette commission, elle est prise lors de la mise en place du projet sur la plateforme. Et ensuite, on prend un pourcentage des loyers qui vont être versés. Ça, j'attire votre attention sur un point, c'est que souvent, quand votre argent est placé, vous avez ce qu'on appelle un frais de gestion qui est mis quel que soit le rendement qui vous est versé. Et donc souvent, on vous prend 1,5 à 2% de votre montant annuellement sans qu'il y ait en fait en phase de rendement. Nous, à l'inverse, on ne veut pas faire ça parce que ça aligne pas les intérêts. En fait, ça voudrait dire que quelle que soit la qualité de notre travail et du rendement qu'on donne, on est payé. Non, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un pourcentage des loyers et donc ça nous oblige à bien traquer que l'agriculteur paye son loyer, etc. Donc voilà, sur la rémunération, c'est hybride entre une commission et des loyers dans le temps parce qu'en fait, on gère la globalité de l'actif sur le long terme. Comment garantissez-vous que l'agriculteur s'oriente sur des pratiques durables? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment au cas par cas, comme je vous ai montré, il y aura vraiment une page dédiée par projet. Et donc, potentiellement, ça peut passer soit par des labels ou alors, parfois, on va être accompagné par des acteurs de la place, type, je ne sais pas si on peut encore on peut déjà les citer, mais en fait, les projets, ils arrivent sur la plateforme actuellement. Mais soit ils sont suivis par un acteur qui fait justement de l'accompagnement, typiquement l'accompagnement label bas carbone, par exemple, pour suivre tout au long du process l'agriculteur. Mais tous ces éléments-là sont fournis en fait sur la page dédiée du projet. Ouais. Et en complément, en fait, vous avez, c'est le rôle aussi de l'État, c'est-à-dire que si c'est une certification bio, ben, c'est l'État qui fait la vérification et le contrôle des certifications. Donc voilà, on s'appuie nous sur ceux qui valident réellement cette certification-là. Et voilà, on n'a pas vocation nous en interne à déployer une équipe qui va le faire directement, mais on le fait via un réseau de partenaires, soit l'État, soit des partenaires privés, selon la typologie de plantation et on va dire de volonté et de pratiques qui sont mises en place. Il y avait une autre question juste dans la partie questions. Alors, le changement de main des terres agricoles dans les 10-20 prochaines années, est-ce que ça peut déstabiliser le marché? En fait, sur ça, si vous voulez, il y a 7,1 milliards d'euros de transactions agricoles par an en France. On est sur un marché qui est très large où les apporteurs de capitaux comme nous apportent que quelques dizaines de millions d'euros pour l'instant. Donc, il y a un vrai besoin de financement. Le marché n'a pas vocation à baisser historiquement, il fait que monter, il a pris 4% par an sur les dernières années, 10-15 dernières années. Et on a la terre qui est la moins chère d'Europe à titre de comparaison. Vous avez les Pays-Bas, c'est une surface agricole de taille vraiment inférieure à la France et c'est 70 000 euros l'hectare. Dans les pays latins, donc Italie, Espagne, Portugal, on est plutôt entre 10 et 20 000 euros l'hectare. Donc voilà, on est vraiment sur des perspectives en fait de croissance et si on fait un peu un point de vue macroéconomique ici, on a beaucoup parlé pendant la guerre en Ukraine d'indépendance alimentaire française, etc. Et finalement, on s'est aperçu que si on sort des trois grosses filières que sont les vins et spiritueux, la filière laitière et les surfaces des grandes cultures, donc céréales, toutes nos autres filières sont déficitaires en France. C'est-à-dire qu'on importe plus que ce qu'on consomme. Et donc, à terme, on va, avec le mouvement qui est en train d'y avoir en ce moment, on essaie de se réapproprier nos productions. Et donc, ça veut dire plus de personnes qui veulent produire et donc un prix de la terre qui devrait augmenter. Donc, les perspectives sont plutôt bonnes sur le prix de la terre. Et il faut voir ça aussi comme de l'immobilier où ça s'analyse sur des cycles longs. On n'est pas sur des petites variations à court terme. Alors, comment vous arrivent les projets? Alors, on a une équipe sourcing qui va se renforcer, je l'espère très vite avec le temps, mais on a plusieurs canaux aujourd'hui, quelques porteurs de projets qui, on est en plein lancement, donc avec une visibilité grandissante, je l'espère, qui arrivent vraiment tout seuls via nos différents réseaux ou par mail. On a aussi pas mal de collaborations, partenariats avec certaines affaires pour sourcer des projets ou aider des jeunes agriculteurs à s'installer. Donc, il y a plusieurs canaux aujourd'hui qu'on exploite. Et l'idée, c'est justement de renforcer la team sur ces sujets-là très, très vite. Ouais. Ouais. Et sur ça, donc effectivement, il y a beaucoup de partenaires publics. Les transactions dans le milieu agricole, c'est quelque chose qui est régulé.
Et donc, comme disait Adim, il y a les SAFER, il y a les chambres d'agriculture, il y a les communautés de communes. Donc, on travaille avec tous les prescripteurs publics, si on peut les appeler comme ça. Vous avez les syndicats agricoles. Et ensuite, vous avez les partenaires bancaires, parce que quand on fait un dossier, en fait, il y a souvent aussi des banques sur d'autres parties, sur les parties stock, sur les parties matérielles, bâtiments, etc., qui sont pas la partie foncière terre que nous, on finance. Et donc là, en fait, tous ces partenaires-là, ils ont aussi besoin de capitaux sur les projets pour faire les bouclages financiers. Et donc, on travaille voilà, avec les banques aussi. Et on commence à avoir maintenant plusieurs sollicitations par semaine en direct, plus nos réseaux personnels agri essentiellement dans le sud-ouest, sud-est et on va dire Pyrénées-Orientales aussi. Mais là, on a, si vous voulez, une quinzaine de dossiers à l'étude. On en a un qui devrait sortir très rapidement sur la plateforme et d'autres qui arrivent aussi assez vite. Alors. Il y a une question qui arrive. Ouais, il y en avait juste une qu'on a sautée. Comment garantissez-vous? Non, tu l'as fait. Est-ce que vous proposez une analyse des projets, évaluation de notes de risque? Alors, sur ça, effectivement, on a une première phase où on a des partenaires, donc que ce soit les partenaires d'un point de vue légal sur analyser en fait comment est réalisée la transaction, la mise en place du bail rural long terme et être sûr qu'on est bien conforme et que c'est les bonnes pratiques. Et ensuite, on a en fait des consultants extérieurs qui sont spécialisés dans la transaction et qui vont aussi faire ces analyses. Et enfin, Adim disait tout à l'heure, les partenaires qui font les certifications et le suivi des propriétés sur les aspects environnementaux, en fait, ils ont aussi un rôle de consulting agronomique. Et donc, sur ça, en fait, ils vont aussi, au départ, valider avec nous l'investissement qu'on fait. Il y a une question pertinente sur qui possède le titre de propriété de la terre. Alors, nous, très vite, on a voulu, pour des raisons justement de risque, segmenter en gros la vie de la boîte Hectaria, la startup Hectaria, et la foncière qui va venir détenir la titre de propriété et qui fait des émissions d'obligations. Et donc, en fait, c'est vraiment deux entités juridiques différentes. Donc, il y aura Hectaria, nous, et la foncière qui sera, en fait, qui fera les émissions obligataires, quoi. Donc, c'est deux structurations complètement différentes. Et la dernière fois, au webinaire, on a eu une question qui disait qu'est-ce qui arrive si la startup Hectaria elle est au tapis? Ben, en fait, votre argent est quand même, il reste là, il est préservé parce que c'est vraiment une segmentation des risques, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, la propriété, indirectement, elle est possédée par les particuliers qui investissent. Et nous, en fait, ce qu'on vient faire, c'est uniquement la gouvernance. Ouais. Donc, sur ces aspects-là, en fait, si vous voulez, quand vous avez, si on fait un projet à 400 000 euros, que tous les participants mettent 2 000 euros, vous allez avoir 200 investisseurs sur un projet. Et en fait, si vous faites une structuration classique où tout le monde doit voter, finalement, on est tout simplement incapable de pouvoir revendre la terre à l'agriculteur et de pouvoir prendre des décisions parce qu'il y a 200 personnes qui doivent voter. Donc finalement, notre structuration, elle permet juste que l'agriculteur en fait discute avec un interlocuteur qui est Hectaria, qui fait la gouvernance et qui ensuite du coup gère pour vous ces titres-là. Mais sinon, l'argent collecté et vous êtes directement connecté au terrain. Nous, on est juste, en fait, on prend juste une commission, mais c'est bien vous qui êtes indirectement propriétaire du terrain. Alors, pourquoi ne pas travailler en partenariat avec les GFAM locaux? Alors, on n'a pas enfin, on veut bien travailler avec des GFAM locaux, si la question se pose. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est dans une GFAM, mais avec plaisir pour nous contacter après. Du coup, sur les GFA, donc souvent il y a des GFA qui sont plutôt des GFA familiaux, Ouais. où finalement il y a 5-6 personnes qui font une structure pour au-dessus en fait posséder le foncier et avoir des parts dans la société. Nous, on investit directement sur les terres pour être sûr de pouvoir bien faire la gestion par la suite. Donc sur les GFAM comme pour les GFA, les vrais sujets, ça va être des questions de pas se retrouver minoritaire dans une structure où on n'a pas la décision pour nos investisseurs particuliers. Et donc voilà, ça va imposer des contraintes légales et de gestion un peu plus complexes. Donc c'est vraiment au cas par cas sur comment les GFA sont distribués, est-ce qu'on est minoritaire, majoritaire, et voilà, est-ce qu'on entre guillemets on peut défendre les intérêts de nos investisseurs ou pas. Et donc ça permettra ensuite au cas par cas de répondre à la question si on peut investir ou pas sur ce type de structure. Alors il y a une question dans les questions. Alors, la fiscalité qui s'applique au loyer,
Donc, en fait, si vous voulez, on a fait un produit qui est très simple, qui s'apparente finalement un peu au livret A. Vous avez la plateforme. Tous les ans, vous avez un rendement qui est, enfin, d'ailleurs, à plus d'occurrence, c'est pas annuel l'occurrence, mais en tout cas, régulièrement, vous avez un loyer qui vous est versé directement sur la plateforme. Donc, vous avez ce côté en fait, revenu assez simple. Et en fait, ce loyer, il ne rentre pas dans la base de calcul de l'IFI. Et donc, c'est une valeur mobilière de placement où vous êtes voilà, à l'IR de façon assez imposée de façon classique à l'IR, donc l'impôt sur le revenu. Sur la partie plus-value, c'est donc de façon assez classique l'imposition sur les gains en capital que vous devez aussi déclarer. Sur ça, en fait, vous aurez directement une fiche générée sur notre plateforme qui vous permettra en fait après de le déposer au niveau des impôts. On facilitera effectivement ce travail pour être sûr qu'il n'y ait pas d'omission de votre côté ou du nôtre. Juste une précision sur la comparaison avec le livret A, c'est vraiment sur la méthodologie, mais pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas vous proposer le livret A, il procède à une exonération fiscale qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, vous êtes quand même imposé sur le revenu. Ouais. C'est pour l'aspect en fait versement où finalement vous avez d'autres solutions qui existent pour les investissements responsables et voilà, souvent on est entre l'investissement et le don et vous n'avez pas forcément concrètement à l'image du vrai, c'était ça la comparaison, un montant qui vous est versé de façon régulière et c'est aussi ça la stabilité et dans le produit qu'on a créé de vraiment on est sur un actif stable long terme et comment on le retranscrit nous de façon concaténacé pour des particuliers avec quelque chose de stable et long terme en termes de prédiction de revenus que vous générez. Donc voilà sur les questions. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, si on n'a pas omis. Non, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si vous avez d'autres questions auxquelles vous voudriez qu'on réponde. N'hésitez pas par la suite en fait à nous contacter directement sur le chat donc du site hectarea.io. Vous pouvez nous poser vos questions directement et nous envoyer aussi des mails suite aux newsletters qu'on envoie. Donc voilà, comme promis, c'est bon, je laisse Adim qui a présenté. Alors, je mets dans le chat le site de l'application. Et normalement, vous pouvez créer votre compte avec soit votre compte réseau social Gmail, LinkedIn et un troisième et Facebook, ou alors avec votre email. Et dès que vous créez votre compte, on vous demandera de le dessaisir en code d'accès pour garantir que vous venez vraiment de notre part. Et donc, vous pouvez utiliser ce code TAC que je remets aussi dans le chat. TAC. Voilà. Et on vous enverra un email en fait qui explique aussi les démarches sur la plateforme, comment on fait son KYC, vérification d'identité. Donc toutes les démarches, on vous envoie aussi un récapitulatif de ça. On a une question qui est arrivée, oui. Donc, quelle garantie en cas de défaillance de l'agriculteur pour le paiement des loyers? Alors, sur ça, il y a plusieurs cas de figure. Dans le milieu de la transaction, c'est toujours particulier. Alors, si on installe un jeune agriculteur via une SAFER, il est possible de garantir les loyers. Et donc là, c'est un paiement qui doit être fait au démarrage à la SAFER pour qu'elle agisse comme partie donc garant de ce jeune agriculteur qu'on installe. Et là, donc, elle verserait le loyer en cas de défaillance de l'agriculteur. Dans d'autres cas, les assurances peuvent être un peu élevées. Et vu qu'on est sur des rendements stables, satisfaisants, mais pas des très gros rendements parce que le risque est faible en face aussi, l'idée n'est pas forcément d'en mettre à chaque fois selon les rendements. Par contre, voilà, c'est comme dans l'immobilier, vous louez votre appartement, si vous mettez ce genre de garantie-là, ça dégrade beaucoup le rendement. L'avantage de l'agricole, c'est que c'est des cycles longs. L'agriculteur, c'est la première chose qui paie, c'est finalement sans la terre à exploiter, concrètement, il n'y a plus d'activité. Et aussi de jurisprudence, c'est le seul cas qui permet, et c'est pas ce qu'on souhaite faire, mais c'est le seul cas qui permet de sortir un agriculteur de la terre qu'on lui avait confiée, c'est le cas de non-paiement de loyer. Les autres cas sont beaucoup plus complexes dans la pratique, mais ce cas-là permet de le faire. Donc, voilà, on a plusieurs cordes qu'on peut utiliser selon le niveau où on est allé, si ce n'est que ça peut être un décalage très simple aussi et des choses pratiques. Il faut aussi comprendre les business models et essayer de s'intégrer au maximum et de faciliter tout ça.
Je rajoute, je vais prendre ma casquette un peu juridique et financier. Pour le coup, on est vraiment quand même sur un produit financier qui présente des risques de perte en capital. Et donc, dans certains cas de figure, selon le projet, s'il y a un jeune agriculteur, comme le disait Paul, on peut proposer une garantie de loyer impayé avec une SAFER. Et dans d'autres cas, effectivement, il y a une perte de capital potentiel pendant la période de carence, le temps de retrouver un autre locataire. Et après, en termes d'investissement initial, votre argent a permis d'acheter la terre, donc le terrain est toujours là, donc le gros du capital est quand même préservé. Ce n'est pas une perte totale de votre capital, loin de là. Alors, sur les parts obligataires, on a une question un peu plus technique. Donc, est-ce qu'elles sont détenues sur un compte titre? Non, les parts obligataires. Donc, nous, il y a un registre et tout ça, c'est des émissions obligataires donc qui sont faits via un document synthétique d'information, un contrat obligataire. Et après, les registres, c'est nous qui les tenons. Effectivement, à terme, c'est des questions qui se poseront une fois qu'on aura suffisamment de volume. C'est de pouvoir les intégrer au placement plus classique et bancaire. Ça, c'est effectivement l'objectif. Et c'est quelque chose qui, du coup, prendra forcément du temps à se structurer. Mais en tout cas, d'un point de vue pratique, nous, on vous fait toute la tenue et vous avez, comme le montrait Adim tout à l'heure sur la plateforme, vous avez en fait votre tenue de registre avec les terrains sur lesquels vous avez investi, combien de parts vous avez mis. Et donc, tout ça, vous l'avez de disponible directement sur l'application. Et une fois l'investissement conclu sur la plateforme, vous recevez quand même un contrat à signer en ligne qui régit tout. Enfin, il y a vraiment un contrat de souscription comme si j'investissais dans une boîte à signer. Donc, pour toute la traçabilité. Et une Ouais. question sur, tac, 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 faut-il attendre que l'intégralité du projet trouve investisseur pour qu'il soit initié? Tout à fait. Complètement. Donc là-dessus, on est vraiment sur un modèle de financement participatif. Une fois que le terrain est mis sous la plateforme, en fait, c'est une période de collecte. Une fois que l'ensemble de l'argent a été collecté, là, on clôture la collecte et on procède à l'achat du terrain, quoi. Je Ouais, regarde. exactement. Pour la dernière question sur la partie chat, c'est ça. Vous avez, comme dans l'immobilier, en fait, vous achetez un bien, vous avez les loyers versés et un potentiel de plus-value à terme s'il y a une plus-value qui est réalisée lors de la revente du terrain. Et tout ça, effectivement, elle est bien rétrocédée aux particuliers qui investissent sur notre plateforme. Je crois qu'on a épuré l'ensemble des questions. N'hésitez surtout pas sur le chat, soit sur l'application ou sur le site internet. On essaie d'être assez réactif, surtout en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, donc on a un flux, mais on essaie de l'épurer tous les jours. Je pense que du coup, on va pouvoir clôturer la session. Merci à tous pour vos questions, pour l'intérêt pour le projet et voilà également pour avoir tout simplement participé. Et on vous enverra du coup un mail avec l'ensemble des éléments en plus du code qui est disponible ici sur l'écran. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Bonne Au journée. revoir.